Radio Open FM. Parce que tout est possible à condition d'oser. Bienvenue dans Coachez-vous, votre chronique info et conseils en développement personnel avec Laurence Moreau, coach en libération émotionnelle et en relations créatrices. On a voulu lui faire peur à son arrivée, ça n'a pas marché. Laurence Moreau pour cette journée Halloween, comment ça va ? Ouh. Mais moi je vais bien. J'adore. Ah non, même pas peur. J'adore Halloween. Elle a trop de pensées positives. C'est ça. Et puis de toute façon, moi je crois à tout. Donc je crois aux fantômes, je crois à tout ce que tu veux, au Père Noël, aux licornes. Tant qu'on ne me prouve pas par A plus B que ça n'existe pas. Eh ben moi j'y crois. Eh ben écoute, voilà. Regarde. Donc, une citrouille. Ouais. On est ravis de te retrouver en tous les cas aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous. Tu vas encore nous parler de choses bien sympathiques, bien utiles pour notre quotidien. Tu l'avais dit la semaine dernière, on allait parler hasard de rencontre. C'est ça. Un peu comme vous deux d'ailleurs, parce qu'on va pas cacher aux auditeurs que lorsque vous vous avez vu la première fois. Oh, ça a été le coup de foudre. Ah oui. C'était au début de ce mois et vous vous êtes rendu compte en dialoguant comme ça que vous aviez un peu une base commune. Exactement. Tout à fait. Et donc c'est vrai que quand je suis venue... Donc Maxime, comment tu vas d'abord ? Ça va très bien et toi ? Bien, ça va pas trop peur non plus, l'étoile d'araignée, ça on t'a pas demandé de faire le ménage ? Non, ça va, pas encore. Pas encore. C'est vrai que la première fois qu'on s'est vu, ça remonte déjà maintenant, dis donc. Quoi. J'ai l'impression que tu fais une partie des meubles maintenant. Bêtement, on s'est posé la question. Alors moi je suis très curieuse. J'avoue, je suis curieuse. Alors, savoir à qui elle a affaire. Ouais, on m'a toujours dit la curiosité, c'est un vilain défaut. Et moi, j'ai toujours dit à mon fils, la curiosité, c'est la plus belle des qualités que tu peux avoir. Parce que si tu ne t'intéresses pas à l'autre ou aux choses, tu sauras jamais rien et tu vas juste rester dans ton petit monde fermé. Donc, sois curieux, mon fils, pose des questions. Tant que ce soit évidemment de la curiosité bienveillante, bien évidemment. Et donc, ma première question, ça a été à Maxime, t'es qui ? T'es qui ? Tu fais quoi là, quoi ? Donc, tu m'as répondu, en fait, quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu fais comme étude, tu m'as répondu quoi ? Que je faisais des études de biologie. De biologie, voilà. Et donc, pour ceux qui nous suivent déjà depuis un bout de temps, oui, dans mon CV, moi, j'ai commencé mes études en étant biologiste, biochimiste, exactement, en génétique animale pendant 10 ans. Quelle était la probabilité de se retrouver à deux autour d'un micro en ayant fait les mêmes études ? Eh ben, on ne sait pas. Et oui. Et c'est ça qui est beau, c'est ce fameux hasard des rencontres, le fameux hasard qui n'existe pas. Revenons à nos pensées positives de la fois passée, c'est comment j'attire aussi à moi les personnes dont j'ai besoin. Et il y a une grande phrase qui dit « On rencontre les gens au moment où on peut mutuellement s'apporter quelque chose, où moi j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Et parfois, les parcours de vie se séparent quand on sait mutuellement amener tout ce dont on avait besoin. » Donc ça, c'est déjà un grand point. C'est si à un moment donné, j'ai besoin dans ma vie de quelque chose ou de quelqu'un, ce quelqu'un ou ce quelque chose va se présenter. Et la question, c'est est-ce que ça va marcher ? Parce qu'est-ce que je vais le voir ? Je vous raconte une mini-histoire. Un fermier qui est dans sa ferme et il y a une super inondation. Et donc, le fermier, là, voit l'eau qui arrive et une voiture de police arrive en lui disant « Écoutez, monsieur, il faudrait que vous puissiez évacuer parce que vous allez avoir des problèmes. » Et la personne dit « Non, pas de souci. Moi, j'ai la foi. Dieu me sauvera. » Ok. L'eau continue à monter, là un bateau arrive et le petit bateau, là, son moteur, et lui dit écoutez monsieur, ce serait quand même bien, l'eau arrive au niveau du premier étage, donc ce serait quand même bien que vous veniez parce qu'on va vous sauver. Et le fermier répond non, pas de problème, moi j'ai la foi, Dieu me sauvera. Okay. L'eau monte jusqu'au-dessus du toit, le gars est perché sur le toit, un hélicoptère arrive, des secours. Et là, l'hélicoptère dit, mais écoutez, le gars de l'hélicoptère dit, écoutez, ce serait vraiment temps que vous veniez parce que, là maintenant, ça devient vraiment très dangereux. Non, moi j'ai la foi, Dieu me sauvera. Ok, évidemment, le gars tombe dans l'eau, se noie, arrive au paradis, se retrouve nez à nez avec Dieu et lui dit, mais en fait, je comprends pas, j'ai toujours eu la foi en toi, tu m'as pas sauvé. Et Dieu lui répond, écoute, je sais pas ce qu'il te faut, je t'ai envoyé une voiture, un bateau et un hélicoptère. Tu voulais quoi de plus ? Donc voilà, c'est comment en ne voyant pas les signes qu'on nous envoie, mais parfois on passe à côté de choses magnifiques. Moi je travaille en entreprise, je rencontre des gens qui travaillent ensemble depuis des années, qui partagent parfois des mêmes bureaux, qui ne se connaissent pas. Une des premières choses que je fais, c'est un exercice où je pose des questions un peu différentes, un peu atypiques, et où je fais rencontrer les personnes un peu comme un speed dating, et où en fait on se rend compte que des gens sont avec les mêmes passions, ont les mêmes envies, ont le même parcours de vie parfois, mais n'en parlent pas.
surtout au niveau du boulot, parce qu'on se dit, oui, mais on ne va pas mélanger vie privée et vie professionnelle. C'est pas vrai. Ce que je suis à l'extérieur de mon travail fait ce que je suis dans mon travail. Donc si vous n'allez pas à la rencontre des gens, mais vous ne saurez jamais ce que ces gens ont peut-être à vous apporter. C'est quoi pour vous un inconnu ? Parce qu'on nous a dit, faut se méfier des inconnus, c'est dangereux. C'est quoi la définition d'un inconnu ? Quelqu'un à qui on ne s'est pas intéressé finalement, à qui on n'a pas parlé. Ouais, c'est un futur copain que vous ne connaissez pas encore. Quoi. Donc c'est ça, c'est quelqu'un qui potentiellement a peut-être la solution à votre problème. On parle du négatif, il faut se méfier de l'autre. Voilà, c'est ça. Et on est toujours dans le attention, alors qu'en fait, mais aller vers les gens avec bienveillance, et en général, l'adage souris au monde, le monde vous sourira, c'est tout à fait ça. Si tu arrives déjà et que tu tires la tronche et que tu n'as pas envie d'aller rencontrer l'autre, clairement, tu pars sur un mauvais pied. Mais c'est surtout aussi comment je vais aller oser voir les choses et aller vraiment à la rencontre de la personne. On parle beaucoup de réseautage. Moi, je suis dans beaucoup de réseaux professionnels et il y a beaucoup de personnes qui viennent en réseau professionnel pour le business. Ils viennent parce que je vais rencontrer quelqu'un, ça va me donner l'opportunité de travailler. Ok, on est bien d'accord. Mais derrière le business, il y a quoi ? Il y a des hommes et il y a des femmes. Il y a des êtres humains qui ne sont pas parfaits, rappelons-le. Mais surtout, il y a des personnes avec qui ça peut matcher, d'autres pas. Mais je suis certaine qu'il y a toujours quelqu'un qui aura la réponse à ma problématique. Si pas lui, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui aura la réponse. Mais si je reste dans mon coin et que je ne vais pas à la rencontre des gens, clairement, je vais pas pouvoir m'ouvrir. Donc ce fameux hasard des rencontres, c'est aussi comment je vais le provoquer. Si je reviens à mes pensées positives de la fois passée et que je reste toute la journée chez moi à me dire de toute façon les gens ils sont pas sympas, j'ai pas envie de discuter, j'ai pas envie de rencontrer des gens, oui, c'est clairement tu vas rencontrer personne. Ou le top du top, tu ne t'entoures que de gens négatifs ou de gens dépressifs. Ta probabilité de rencontrer des gens sympas et de pouvoir avoir justement les réponses à tes questions. Et puis on envoie de la négativité, donc les gens qui seraient spontanément venus ne viennent pas. De toute façon. Et voilà, exactement. Nous avons donc ici un ancien futur ex-étudiant, je ne sais pas comment il faut le dire. Étudiant, ouais. Voilà. Et futur étudiant aussi. Étudiant. Quand tu avais un exercice que tu ne comprenais pas, si tu n'allais pas poser la question au prof, tu avais la réponse ? Ah bah non. Et combien de fois pourtant on dit à nos enfants, mais pose des questions, il n'est pas là, il ne va pas te bouffer le prof, quoi. C'est pas un T-Rex, il ne va pas t'arracher le bras. Mais il y a la peur de passer pour un idiot, la peur d'oser déranger. Combien de fois ça vous est pas arrivé aussi de dire, mais oui, mais je ne vais pas lui demander, je vais le déranger. Mais qu'est-ce que tu en sais ? C'est vrai. Si tu ne poses pas la question... Si tu déranges, tu le sauras, tu le verras, tu l'entendras. Je reprends l'exemple de mon fils qui maintenant est en Belgique, qui était d'ailleurs à ta place il n'y a pas si longtemps que ça. Quand je l'appelle, parfois j'ai oui, non, oui, et parfois avec des grands blancs. Tu sais que tu l'emmerdes, clairement. Donc je fais quoi ? Plutôt que de continuer à poursuivre la conversation et à me dire en plus ça va se terminer en clash, je lui dis je pense que je tombe mal, donc je vais te rappeler. Oui, par contre dans 5 minutes je suis dispo. Ok, quand tu es dispo tu me rappelles. Et là par contre après c'est un moulin à parole, quoi. J'arrive plus à le faire taire. Donc écoutez aussi comment les gens vous parlent. Ne posez pas la question du je te dérange, parce que là on est sur une question fermée, donc la personne va rarement te dire oui. Et quand bien même, moi je suis la première à dire oui, mais c'est pas grave, parce que je te rappelle par après. Parce que si maintenant j'arrête ou je me mets à t'écouter, je vais pas être disponible dans ma tête puisque j'étais en train de faire autre chose. Donc déjà formulation, je te dérange, oui, non. Poser la question positive, c'est es-tu disponible ? Est-ce que maintenant c'est ok pour toi ? Donc toute cette formulation va vous amener aussi des gens qui vont vous amener de la disponibilité. Et c'est ça le fameux hasard des rencontres, c'est qu'on ne rencontre jamais personne par hasard dans la vie. La fois passée, je parlais d'une animation avec Chantal Clermonteil. Chantal, je l'ai rencontrée ici, dans cette émission. En invité, c'était une de mes invitées qui m'avait été envoyée par quelqu'un d'autre. Et au final, dans la discussion, ça a matché, mais directement, elle est aussi perchée que moi, donc tout va bien. Et en fait, on est sortis d'une heure d'entretien, on s'était jamais vus, en se disant mais il faut qu'on bosse ensemble, quoi. Et alors Kylian, qui était là à l'époque, qui était mon alternant, qui sortait lui de l'école avec si tu travailles avec quelqu'un, il faut faire une étude de marché, machin, qui me dit mais tu vas travailler avec, mais tu la connais même pas. Il dit tu sais pas ce qu'elle vaut. Mais je dis je m'en fous.
Je dis au feeling, je sais que je dois travailler avec elle. On est 2 ans après et on travaille ensemble depuis 2 ans. Donc c'est ça aussi, c'est comment d'abord je me fais confiance à moi, comment je fais confiance au destin, mais comment je vois les signes, s'il vous plaît. Ouvrez vos yeux, regardez autour de vous et pensez positif. Dites-vous que chaque personne que vous rencontrez, soit c'est elle qui va vous apporter quelque chose, soit c'est vous qui allez lui apporter quelque chose. Et dans l'absolu, de toute façon, ce sera un échange. Ici, maintenant, Maxime, pour terminer, parce que je vois qu'on en est encore trop... Qu'est-ce que ça t'a apporté, notre rencontre, depuis maintenant 1 mois qu'on se voit ? Ça fait marcher surtout le réseau, donc maintenant je te connais, et puis ouais c'est ça, c'est le réseau surtout, puis maintenant je regrette pas de t'avoir connu quoi du coup. D'accord, t'as vu comment on préparait des chroniques hyper cadrées, ça aussi, voilà, tout à fait, c'est une leçon de travail. Donc la semaine prochaine elle revient. Oui, bah oui. On en demande encore. Mais bien sûr. Et moi j'adore parce que rencontrer des jeunes, c'est toujours agréable de voir comment ils sont capables de s'organiser, On a des leçons à prendre, parce que ça fait vieux con on va leur expliquer la vie, mais en fait, des fois c'est dans l'autre sens que ça marche, et bien souvent même. Et tout à fait, parfois ils ont des idées auxquelles nous on n'aurait pas pensé, donc voilà, moi je suis ravie de t'avoir rencontré. Et toi aussi évidemment Sébastien. J'ai failli me vexer, c'est passé à ça. Bon, écoute, alors tu reviens la semaine prochaine, je suis sûr que tu vas nous dire que c'est une surprise la semaine prochaine. Oui, parce que je ne sais pas encore. Voilà. Quand elle m'a pas dit un petit truc avant le début de l'antenne, c'est que c'est mort. Dès qu'on n'en saura pas plus. Voilà. Donc revenez nous voir. On saura ça la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, passe une très belle semaine. Vous aussi. Et bon Halloween à tout le monde. Et évidemment. Merci. C'était Coachez-vous, votre rendez-vous info et conseils en développement personnel pour obtenir les clés d'une vie plus épanouie. À retrouver en podcast sur nos sites et réseaux sociaux en partenariat avec le site crppcoaching.com.